Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nos excuses pour ce grand retard indépendamment de notre volonté. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par le processus électoral. Les leaders politiques défilent à la CENI pour déposer leur candidature à l'élection présidentielle. Actuellement, on parle de la candidature unique de l'opposition et les grands leaders politiques sont cités, notamment Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Denis Mukwege et Délice Sanga. Pourquoi pas Franck Oudiongo aussi. Mais en tout cas, selon plusieurs analystes politiques, tout se jouerait dans le bloc de l'Est qui est composé par Mukwege, Matata et Katumbi. C'est l'avis des analystes politiques sur ce plateau. En tout cas, nous les saurons tout au long de cette émission. Alors, il est prévu 3 invités. Pius Romain Roland Ngoy qui prend déjà les escaliers, mais ici sur ce plateau. Eric Bisselo est déjà là. Lui, en tout cas, il s'affichait déjà et maintenant c'est officiel. Il est avec le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui est aujourd'hui candidat président de la République. C'est officiel. Bonjour Eric Bisselo. Bonjour Ndeko Merveille, merci pour l'invitation. Solo chaîne à opposition parce que opposition sous-entend que Sarabiso espace et liberté. Mais l'émission est quand même en français. Non. Ah oui, l'émission est en français. Oui. Je recommence. Merci. Je vous remercie parce que c'est cette chaîne qui nous donne, nous, l'opportunité de nous exprimer librement. Ah, sur ce point-là. Et de nous laisser exprimer sans peur d'être coupé par un journaliste ou bien par je ne sais quel intervenant, le fond de notre pensée et notre projet pour la société congolaise. Merci en tout cas pour cette invitation. Je suis fier de porter la voix du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, docteur, un homme fourbu dans le scène international pour ses bienfaits, pour ses réalisations. C'est également un diplomate averti. C'est quelqu'un qui a fait voter des résolutions pour le compte de la République démocratique du Congo. C'est que beaucoup de politiciens n'ont pas pu faire ici. Résolution Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est très important. Et ça nous fait plaisir d'ailleurs d'être derrière quelqu'un qui porte des valeurs, qui exprime une autre perspective, une autre façon de faire de la politique. En cela, je remercie également le président du regroupement de l'Alliance des Congolais pour la Fondation, Roger Poiti, qui est un écrivain, un théologien, également un pasteur, un homme des principes et des valeurs également. Au-delà, je ne parle pas parce que pasteur veut dire homme des principes et des valeurs, mais il est un homme des principes et des valeurs, mais en plus il est pasteur. Parce qu'on voit beaucoup de pasteurs qui n'ont aucun principe, ni ne portent des valeurs. Mais en cela, je vous remercie, je souhaite un grand bonjour à mon jeune frère que j'aime beaucoup. Il est très intelligent, très pertinent, mais malgré qu'il soit du mauvais côté de l'histoire, ou bien il est de l'autre côté que celui de la population. Mais en tout cas, je sais qu'il est doué des raisons. Au moment où notre nous rejoindra. Vous êtes également candidat député national. Oui, à Tchangou, moi je suis. Moi, à Tchangou à 200%. Ma beleza, c'est la famille qui est là, c'est les frères, c'est l'école, c'est cette terre qui m'est sacrée. Et je m'étais dit que non, il faudrait que ces côtés de la vie de Kinshasa puissent devenir un pôle attractif, dynamique, économique, parce qu'il y a tout dans Tchangou qui peut faire en sorte qu'on crée des emplois pour les Congolais, qui peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup de jeunes trouvent des formations, qui peut faire en sorte qu'il y ait une dynamique spéciale qui émane de là-bas et qu'on puisse considérer cette population, on leur apporte la sécurité, les routes et surtout du respectabilité. Et c'est notre devoir de porter les couleurs de Tchangou, malgré que je parle comme un enfant de Gombe, je suis en pur pourcent, moi, à Tchangou. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Jojo Maele, vous êtes de l'Union Sacrée. Vous êtes un habitué de ce plateau également. Vous, au moins, vous êtes disponible. Et apparemment, vos amis de l'Union Sacrée ne sont presque plus disponibles. Nous ne savons pas si la consigne est donnée de ne plus participer au débat. Alors, je pense que je vous réitère d'abord mes salutations. Je pense que tous ces
tout part par le respect qu'on porte sur la personne. Je pense que moi, j'ai une certaine logique que j'applique dans ma vie. J'ai un respect énorme pour ceux qui ont de la préséance, que ça soit en âge ou dans la scientificité. Donc, c'est le respect que j'ai envers vous, au-delà de ce que nous sommes comme politiques. C'est d'abord le respect, et puis c'est là montre les valeurs d'une personne. Donc, ici, je suis en train de vous saluer le travail que vous faites, et saluer mon estimé et respectable aîné Éric Bisselo. Malgré tout, nous divergeons dans les manières de cogiter, de voir les choses. Alors, vous savez, monsieur Merveille, nous sommes au soir du premier mandat du président de la République. Nous, étant que communicateurs de l'Union Sacrée, nous avons sorti nos petits stylos pour coter certaines autorités qui ont travaillé directement ou indirectement avec le président Félix. Et il y a ceux-là qui se sont distingués, il y a ceux-là aussi qui se sont noyés. Et parmi ceux-là qui se sont distingués, nous, on voit la gouverneure du Doualaba. Qui est la gouverneure du Doualaba, il y a... Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Fifi Massou? Non, je pense que j'ai dit, nous sommes au soir du premier mandat du président Tshisekedi. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de faire une analyse détaillée des autorités qui ont donné du crédit, des autorités qui ont bombé les bilans du président Tshisekedi, il y a Madame Fifi Masuka qui est là, qui a travaillé. Vous savez que lorsque vous allez là-bas, l'odeur de détournement n'existe presque pas. Déjà, il faudrait plébisciter cette manière de faire les choses. Alors, nous, étant que communicateurs de l'Union Sacrée, nous sommes en train de plébisciter l'équipe compacte de Madame Fifi Masuka, dont Madame Yvette Angoussi fait partie aussi, parce que c'est une tête pensante de la province de Doualaba. Donc ici, ce n'est pas faire des éloges, mais c'est sortir de l'eau certaines personnes qui ont été des pions très majeurs pour la concrétisation de la vision du chef de l'État, parce que vous savez, nous sommes dans un État unitaire décentralisé, il y a transfert du pouvoir, et quand il y a transfert du pouvoir, il faudrait que c'est là qui ont réussi une portion du pouvoir puissent travailler dans la logique du chef de l'État. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de voir les choses. Quand les choses sont bien faites de notre côté, quand il y a de ces personnes qui s'approprient corps et âme la vision du chef de l'État, il faudrait jeter des fleurs. C'est comme chaque fois que je viens dans votre plateau, j'ai dit dans la panoplie des journalistes qu'il y a au Congo, vous êtes parmi les journalistes qui gardent la déontologie, qui gardent l'éthique et qui gardent le professionnalisme. C'est un compliment, on dit merci. Ce n'est pas faire de vous le meilleur de meilleur, c'est juste que vous marchez dans la logique traditionnelle du journalisme. C'est dans cet aspect des choses que nous aussi, nous jetons des fleurs à Madame Fifi Masuka, nous jetons des fleurs à Madame Yvette Angoussi, qui se sont distinguées dans la province d'Idolab et puis dans les collaborateurs du chef d'État, au sein des collaborateurs du chef d'État. Tshisekedi sera candidat, il va déposer sa candidature. D'ailleurs, nous allons en parler. Il est d'ailleurs dans les grands Katanga. Exactement. Donc... Le président Tshisekedi est candidat. Ça, c'est l'une des très grandes résolutions de l'Union Sacrée. Nous avons entériné le dimanche passé M. Tshisekedi comme président. Tous nos efforts communicationnels, stratégiques, politiques seront canalisés sur la personne de Félix-Antoine Tshisekedi. D'où vous allez comprendre, dans une approche prospective de la politique, M. Tshisekedi serait déjà gagnant. Donc, comment ça? Ben oui, vous savez, les émissions en sciences politiques, ils savent, lorsqu'on veut projeter un fait dans le futur, il y a ce qu'on appelle la prospective politique. La prospective politique, c'est sur base des indicateurs du présent. Alors, lorsque nous sommes en train de réunir quelques indicateurs qui sont présents par rapport au combat électoral, nous présupposons M. Tshisekedi gagner les élections. Parce que si nous allons dans les indicateurs politiques, les indicateurs socio-anthropologiques, vous allez comprendre que M. Tshisekedi, politiquement, c'est arrangé de faire des alliances avec les 4 zones linguistiques de la République démocratique du Congo. Et dans ces 4 zones linguistiques, nous avons ressorti les leaders qui ont l'ancrage sur ces zones. Et je pense qu'au-delà, regardant plutôt ces faits, M. Tshisekedi partirait gagnant. Non, mais quand vous dites 4 zones linguistiques, écoutez, avec quel leader exactement? Vous parlez de quel leader? Parce que vous le savez très bien, par exemple, dans les grands Kivu, aujourd'hui, Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe ne représentent presque plus rien. On constate aujourd'hui les proches collaborateurs de Vital Kamerhe dans le sud Kivu commencer à quitter Kamerhe pour rejoindre
Denis Mukwege, les vidéos existent. Si vous ne le savez pas, moi j'ai vu des déclarations. Qu'est-ce qui vous fait dire? Je pense que lorsque vous dites quitter, ça reflète du combat politique. Chaque personne peut transiter comme il veut par rapport à ses convictions. Mais lorsque je parle des 4 zones linguistiques, la zone swahilophone, c'est une zone qui renferme le Dé-Kivu, le Katanga et puis le Maniema. C'est plus de 45%. Voilà, c'est plus de 45% de l'électorat. Alors, on parle simplement de M. Bahati, on parle simplement de M. Vital Kamerhe. Sur base des indicateurs que nous avons eu dans les élections passées, ils sont favoris. Bahati lui-même n'a jamais été élu, n'en a même pas été élu. Je ne parle pas je ne parle pas de Bahati comme personnalité, je parle de Bahati comme personnalité morale avec son parti politique AFDCA. Vous parlez de ce qui est virtuel. Tshisekedi a été élu en 2018. Exactement. Mais pendant 5 ans, nous avons constaté que la population qui a élu Tshisekedi l'a vomi. La même population a certainement vomi. Quelle population qui a... Déjà, je m'exclus de parler du concept de population. Le peuple n'a pas vomi M. Tshisekedi. Il y a une démonstration de force dans la zone est toujours swahilophone que nous sommes en train de dire. M. Tshisekedi, aujourd'hui, dans une grande tournée dans cette zone-là, entre autres les grands Katanga, il était à Kasumbalesa, il était chez Madame Fifi Masuka. Vous avez vu une démonstration de force avec comment est-ce qu'il y a eu la proximité communicationnelle. Est-ce que vous avez vu Moïse Katumbi dans ces tournées? Oui, j'ai vu Moïse Katumbi. Vous avez vu la foule, comment la population, même dans le Congo central, même dans les Katanga là-bas, vous savez, dans les Kouilou, vous sentez... Je ne peux pas mesurer la grandeur ou la victoire électorale d'une personne par rapport à la population, mais monsieur... Non, mais c'est vous qui parlez de... Monsieur Moïse Katumbi était au Bas-Congo, chez ma mère là-bas. Mais j'ai vu un leader descendre sur la rue accompagné par une dizaine de personnes. Non, ça c'est vous qui le dites. Nous, journalistes, nous avons les images. Les images que vous avez, c'est l'image des meetings. Mais lorsqu'il est arrivé, il est descendu, il a fait quelques 100 pas sur la route. Et il n'avait presque personne, il y avait une dizaine de personnes qui l'accompagnaient. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous dites que le peuple a vomi M. Tshisekedi, je pense que ce sont des avis partagés. Peut-être ceux-là qui sont de l'opposition, c'est un argumentaire positif pour eux, mais nous qui sommes de l'Union sacrée, nous disons que le peuple est avec M. Tshisekedi. Le peuple veut encore un second mandat de M. Tshisekedi. Et je pense que après le 20 décembre 2023, nous allons revenir sur votre plateau pour vous dire qui a gagné les élections. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants de la victoire électorale de M. Tshisekedi. Nous sommes confiants du travail que nous sommes en train d'abattre sur tous les niveaux, parce que le travail que nous abattons, c'est un travail répertorié ou classifié dans multiples dimensions, un travail dans les médias, un travail stratégique, un travail dans la préparation. Donc c'est un travail collégial, un travail un peu dans un condensé. Merci. Donc je pense que M. Tshisekedi, au mois de janvier 2024, prêtera serment pour la deuxième fois comme président de la République démocratique du Congo, même si il y a des gens qui les veillent ou pas, ça sera fait. Merci beaucoup. Nous avons également Pius Romain Roland qui est là. Vous avez écouté Jojo Mayele parce qu'aujourd'hui, nous tournons autour du processus électoral avec les dépôts des candidatures des grands leaders, notamment Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Matata Ponyo étaient parmi les premiers à déposer, l'un des grands leaders à avoir déposé. En tout cas, c'était le premier. Nous vous accueillons d'abord. Merci, cher confrère. Je me suis du retard. Comprenez l'état de mon route les embouteillages. Si vous pouvez allumer le micro. Je disais, je m'excuse auprès de téléspectateurs. Je suis venu en retard. Le fait que nos routes sont dans un état délabré. Juste sur mon avenue Cabinda, où nous sommes en Allemagne de l'Afrique, il faut descendre voir le spectacle qui est là, un grand trou en plein centre-ville. Même l'avenue qui porte le nom de la province du chef de l'État est dans un état catastrophique. Je parle de l'avenue Kassai. À moins qu'il y ait des aveugles qui veulent incenser Chilombo pour revenir avec un second mandat. Comme Jojo. Je me pose la question, il va promettre encore quoi? La prométhamycine, les Congolais sont fatigués. Même lui, là, Jojo, tel qu'il est là. Il parle puisqu'il n'a pas honte aux yeux.
Il parle de quel Congolais qui veut voir Tshilombo encore dans ce pays? Un Congolais conscient ne peut pas accepter quelqu'un qui nous doit l'argent des rames. J'ai toujours posé cette question. Il est là en face de moi. Jojo, où se trouve l'argent des rames? Qui a pris cet argent? Où sont nos 6 millions de Thompson? Ça se trouve où? Avec un budget de 4 milliards, son prédécesseur lui a laissé 4 avions. Aujourd'hui, nous n'avons aucun avion. Pour quitter Lubumbashi, atteindre Kinshasa, il faut avoir un visa. Oh. Si vous n'atterrissez pas à Nairobi, vous atterrissez à Addis Abeba. Et si on vous appelle aujourd'hui à l'aéroport à 6 heures pour prendre le vol, mets-toi en tête que tu vas décoller à 22 heures. Ah bon? Mais si. Et de quel Congolais parlez-vous qui veut voir encore Tshilombo dans ce pays? Pour avoir fait quoi? Tous ceux qu'il inaugure sont les œuvres de Joseph Kabila. Pour preuve, il vient d'inaugurer le pont sec à Kasumbalesa. Moi, j'étais à Lubumbashi. Les jours où Joseph Kabila a inauguré Hypnose, les jours suivants, il est allé inaugurer le pont sec. J'ai les images avec moi ici. Si tu veux, je te donne les images tout de suite. Vous vous tardez la poitrine sur Mama Emo. Ce n'est pas pour vous. Allez à Beseko, au bureau de coordination centrale. Vous aurez tous les éléments. Le projet là, c'était sous... Je dis, allez au BSECO, au bureau de coordination centrale. Tout ce qui se passe au Loa là-bas. Mais je le dis, ni t'étais le code minier. Qu'est-ce qui devrait se faire là-bas? Il a parlé de Fifi Masuka. Tout a commencé. Moi, je travaille avec Fifi Masuka. J'ai fait ses reportages. Je le lui ai dit plusieurs fois. Oui. Ce sont les œuvres de Joseph Kabila. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a certaines choses qu'elle a initiées. Il y a des projets qui ont... Moi, je connais Cologie plus que toi. Non, ça ne dérange pas. Et je ne sais même pas si tu as déjà mis pied là-bas. Ça ne dérange pas. Parlons de ce que tu dis. Le chef de l'État, les Congolais, attend un second mandat. Son prédécesseur à qui vous avez donné des nationalités. Tantôt rwandais, tantôt tanzanien. Il n'y a que vous, les gens de l'UDPC, de l'Union Sacrée, qui savez octroyer les nationalités aux gens, alors que tu l'envoies une mère angolaise. Ça, c'est lui-même. C'est lui-même qui l'avait dit. Non. Je suis sérieux, c'est lui-même qui l'avait dit. Personne ne lui a mis les paroles dans la bouche. C'est lui qui a dit sa mère est angolaise de la tribu des Malanges. C'est pas moi. La vidéo existe, vous êtes sûr? Non, vous... pas maintenant. Si tu sais, avec ce régime ici, c'est un régime dangereux. Les preuves sont là. Nous sommes des archivistes, non? Voilà, on garde les... Ok, 145 territoires. Son prédécesseur qui est tanzanien, angolais, rwandais, selon vous, vous lui avez donné toutes les nationalités. Il voulait ces 145 territoires. Aujourd'hui, nous en avons. Tu as le courage de regarder le Congolais dans les yeux. Tu vas à Goma, tu vas demander aux Gomatraciens, aux Itouriens, aux Kivoussiens, qui subissent les atrocités, qui veulent avoir un second mandat. Qui a donné l'ordre pour le massacre à Goma? La JR obéit à qui? Non, mais il y a un condamné à mort selon les... Messieurs, selon les informations. Prenez la loi. Prenez la loi. La JR obéit à qui? Pas même au chef d'état-major. Pas même au ministre de la Défense. Bon, là n'est pas le débat. Non, il a parlé. Les Congolais ont besoin de Tshilombo pour un second mandat. Il dit sans honte, alors qu'il sait que il y a des cadavres dans le tiroir. Bon, là, ce n'était que l'introduction. Non, attends. Oui, j'ai l'accueil aussi, puisqu'il m'a accueilli avec... Oui, il m'a accueilli. Aujourd'hui, là, souffrez, puisque nous entrons dans une zone de turbulence. Laquelle zone? Même si moi, je ne crois pas aux élections. Avec votre CENI tribalisé, avec votre Cour suprême, la Cour constitutionnelle tribalisée, avec l'intérieur tribalisé, finances tribalisées, banques tribalisées, tout. Ne fronce pas les visages, je vais te citer, tous sont d'une même province. Je commence, puisque tu voulais en savoir. 1. Denis Kadim, Kasaï Oriental. Prends d'abord la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son article 10. Dernier alinéa, tu lis ce qui est écrit là-bas. Aucune province ne peut avoir plus d'un membre au sein du bureau. Ils sont 15. Nous avons 26 provinces. Au nom de quoi vous allez prendre 3 Kassaïens d'une même province, pas même centrale, pas même orientale, Kasaï oriental, tous.
d'une même province, vous le mettez à la CENI. Et ceux qui siègent à la CENI au nom de l'opposition, que vous avez volé la majorité à l'Assemblée nationale, soi-disant PPRD et FCC, qui leur a donné le procès-verbaux pour qu'ils aillent là-bas? Dis-le-moi. Qui leur a donné le procès-verbaux? Ça, ce n'était que l'introduction. Cour constitutionnelle, Kassai. Banque centrale, Kassaïenne. Finance, Kassai. EPSP, Kassai. Intérieur, Kassai. CENI, Kassai. Candidat potentiel, Kassai. Vous prenez Cour de cassation, Kassai. Vous nous prenez que nous sommes dans une monarchie, monsieur. Merci beaucoup. Alors, j'étais bien reçu, il faut avoir les nerfs solides. Ce n'était que l'introduction, c'était plus Romain Roland. Nous allons en parler. Les sujets. 15 minutes, tu l'as parlé, c'était l'introduction. Non, je n'ai pas parlé 15 minutes. Non. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas 15 minutes que j'ai à parler. Éric Bisselo. Aujourd'hui, vous avez Mukwege qui a déposé sa candidature. Vous avez Matata qui a déposé sa candidature. Vous avez Martin Fayulu, enfin, en tout cas, qui est revenu sur sa décision. Il a déposé sa candidature. On a Mouzitou. Nous avons Franck Diongo. Nous avons Deli Sessanga qui annonce sa candidature puisqu'il vient d'être investi par son parti à Boma. Nous avons Félix Tshisekedi et qui est investi par l'Union Sacrée également. Votre première lecture, parce qu'au niveau de l'opposition, on parlait de la candidature unique. Selon vous, comment cela peut se définir sans parti pris, pas parce que vous êtes de Mukwege? Tout d'abord, j'aimerais bien rencontrer un certain nombre de choses qu'il a dit qui n'étaient pas vraiment scientifiques, ni même exactes, et ce n'est pas logique et normal. Vous savez, quand je suis d'accord avec Johnny Mayele et que on devrait juger le chef d'État sur un certain nombre d'indicateurs. Mais ne me dites pas son indicateur dépend de son équipe de campagne ou de son gouvernement de campagne. Non, les indicateurs que les Congolais devraient prendre en compte aujourd'hui, c'est économique, le pouvoir d'achat, la sécurité, la balance économique. Est-ce que le niveau de vie a évolué? Est-ce que l'éducation s'est améliorée? Voilà, c'est à ça qu'on juge. Alors qu'avec vous, tous les indicateurs sont au rouge. Donne-moi un indicateur qui est au vert. Tous les indicateurs sont au rouge. Moi, je te laisse la liberté de chercher un indicateur au vert. Il va parler dans son temps d'antenne. Parce que si tu me parles de la gratuité scolaire, ce n'est pas ça un indicateur. L'indicateur, c'est la qualité de cette éducation qui devient l'indicateur. J'ai une petite histoire à vous raconter concernant la gratuité. Avant de passer, moi, j'ai vu la vraie gratuité chez Matata. Je ne sais pas si Pius a vécu cela. Matata a une école à Kindu où les élèves viennent à midi. Ils ont droit à un repas. Ils ne payent pas. Attends que je raconte le Minerval. Et ici où on paye $1,500. Attendez. Attends que je raconte cette histoire. Vous savez, j'ai toujours dit au nombre de premiers ministres que la République démocratique du Congo compte dans ses annales gouvernementales. Il n'y a pas un premier ministre plus que Matata. J'aime bien Patrice Emery Lumumba, c'est un modèle. Il a fait que 3 mois aux affaires. Il a été bousillé par les pères de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais de tout le Premier ministre, aucun Premier ministre n'a réalisé des performances plus que Matata Mponyo. Et vous êtes conscient, témoin de ce que je dis. Je vais commencer par énumérer un à un. Si vous ne le savez pas dans ce pays ici, tous les cabinets ministériels étaient des locataires. Tous les cabinets ministériels. Même les maisons que le Premier ministre habitait étaient des locataires. Vous ne savez pas combien le trésor public versait chaque fin du mois pour payer ces cabinets ministériels. On a construit l'immeuble intelligent. On a concentré tous les services et même la concentration des services de transport, on a réduit. Même le temps de dépôt des courriers, au lieu que tu quittes d'un coin à un autre, par exemple, tu peux quitter le ministère de la Défense en Ngaliema, tu veux atteindre le ministère de l'économie, ici, à l'époque,
à l'ONATRA. Oui. Tu vois un peu les trajets avec le risque d'accident. Mais on a tout concentré ensemble. Vous avez les secrétariats généraux qui n'avaient pas de bureau. On a dû aménager Royal. Vous avez vu comment est devenu Royal. Vous avez le bâtiment jaune, qu'on appelle le bâtiment de la territoriale. La présidence de la République est là. Je vous énumère que quelques éléments. Puisqu'on va parler, je pense, de Oui, Congo Airways. Non, ça dépend de vous. Ok. Dans ce pays-ci, si vous n'avez pas la mémoire, je refuse de vous offenser. Mais nous qui avons suivi la conférence nationale souveraine, ici, dans les années 90, je ne sais pas, si j'ai bonne mémoire, tu pouvais avoir 7 ans ou 5 ans dans ces années-là. Mais nous étions à la conférence nationale souveraine. Mais pour votre gouverne, va chez Kengo, il est encore vivant. Va lui poser la question, quel était le contenu de sa déclaration politique à la conférence nationale souveraine? 1. Jeannot Bemba l'attaque par sa gestion rigoureuse. Il attaque. 24 heures après, Kengo réplique. Tu sais ce qu'il avait dit? Certaines familles doivent leur fausse prospérité à l'État zaïrois. Elles doivent 26 000 milliards de francs belges à l'État zaïrois. Certains avions ont survolé avec l'immatriculation d'Air Zaïre. Donc les Kabila ont trouvé déjà les compagnies par terre. Et vous avez le 8 janvier, je pense, 89, ici, à Tipka. Je ne sais pas si vous avez vécu ce drame-là. Soyez le plus bref que possible. Je suis professeur d'enseignement. Oui, gratuit. nous savons, mais faut que je lui donne la matière. Puisque là, il est en train de non, soyez le plus bref que possible. Je suis le plus bref. Alors, parlant de l'enseignement, ce que vous avez dit. Oui. J'étais amené dans des universités. Moi, j'ai l'avantage de sillonner la République. À Kaziba, dans le sud Kivu, il y a des universités construites. Par qui? Par Joseph Kabila. Sous le règne de Matata Mponyo, sous la gouvernance de Matata Mponyo. Il y a des universités qui sont construites. Mais on dit que Matata, sous son règne, il n'a jamais construit une université officielle. Il y a que les aveugles. Écoutez. Est-ce que les gens comprennent qu'il y a la réforme de l'enseignement? Toutes les universités aux États-Unis ou en France sont officielles. Sont quand même sérieux, non? Nous avions eu une NASA ici. C'est lui qui gérait une NASA, tu le connais. C'est Tarassis Chibango. Où se trouve une NASA? Où se trouve une NASA? On doit être sérieux quand on parle de certaines choses. Nous avons des écoles, sauf que à l'époque de Mobutu, les écoles n'étaient pas entretenues. Il y avait des écoles qui étaient en lambeaux, laissées par le Belge. Moi et toi, nous étions à table avec Matata Mponyo, avec une fiche. Allez au BCECO, allez au ministère de l'EPSP. Vous allez trouver toute une grille des écoles avec adresse construite que moi j'ai vu. Parlant maintenant de la gratuité de l'enseignement. Je chute par là. Nous avons été à Kindu. Dans cette école-là, nous avons vécu. Les enfants refusent même de manger chez eux. Pour manger à l'école. Pour manger à l'école, c'est-à-dire même les trains de vie de la famille. Si dans une famille, on avait 3 enfants, 4 enfants, ou ils ont 3 enfants, 4 enfants qui étudient à l'école de Matata, il y a 4 bouches de moins. Ils mangent là, ils ne payent pas. Et quelle école? Tu as vu? Et imaginez-vous, tous les premiers ministres kassaïens qui sont passés dans ce pays, tous les premiers ministres katangais qui sont passés dans ce pays, tous les premiers ministres de Bandundu qui sont passés dans ce pays, tous les premiers ministres des provinces orientales de l'Équateur, si chacun des premiers ministres avait la tête de Matata, personne n'y enverrait ses enfants étudier en Europe. Il n'y a que Matata et Joseph Kabila qui ont résolu le problème des Congolais. Oh, ça c'est plus Romain qui... J'ai l'attends, il est en face qu'il me donne la contre-proposition. Alors, Jojo Maïli, s'il vous plaît, permettez que l'émission soit équilibrée. Non, allez-y, je vous le concède. Non, je vous le concède. Calmez-vous. Je vous le concède. Allez-y. Faisons ceci. Pour garder l'équilibre, Jojo Maïli prend la parole et après,
Rick Bisselo va prendre... La question reste en suspens. En suspens. Vous allez parler, cette fois-là, plus va diminuer. On va diminuer les temps d'antenne de plus. Alors, Jojo, il a donné des éléments. Oui. Il vous a dit qu'à Kindu, et moi-même, je l'ai vécu, vous avez une école, j'ai bien dit une école, où les élèves étudient gratuitement avec un repas à midi. L'école de Matata Polo. Donc, la vraie gratuité, en réalité, c'est sous Matata, avec son école, plutôt que la gratuité amenée par le président Tshisekedi. D'ailleurs, la Constitution a prévu cette gratuité-là. Mais sur le terrain, nous savons bien que ce n'est pas effectif. On dit quoi? La gratuité effective. Merci. Peut-être lui, là, Merci. un enfant qui étudie. Merci, cher monsieur Merveille. Je pense que je concède avec beaucoup de sportivité tout ce que mon aîné Pius Roland a dit. Oui. Je pense que c'est, comme je disais au début, chaque personne a sa manière de cogiter au regard de ses fondements idéologiques, je les concède. Mais la première des choses, si je dois répliquer à ce qu'il a dit sur la question de la gratuité, il faudrait savoir ici que nous ne sommes pas dans une république du Maniema. Nous sommes dans une république démocratique du Congo. Le Maniema n'est qu'une portion de la république démocratique du Congo. La Constitution, lorsqu'elle parle de la gratuité, elle ne parle pas de la gratuité spécifiquement au Maniema. La Constitution, lorsqu'elle parle de la gratuité, c'est l'enseignement de base, et l'enseignement de base doit s'appliquer dans toute la République démocratique du Congo. Je ne veux pas ici qu'on tournoie sur la personne de Matata, mais il faudrait savoir, j'ai un neveu qui étudie dans une école de Matata ici, à Kinshasa. Où Matata a une école ici? Oui, je vous dis, il a une école ici. Je m'étais de ne pas les citer, à Météo, une école où on paie $1,600. $1,600 l'an. En tout cas, moi, je Oui. sais que Matata n'a pas d'école. Mais je vous dirais, C'est une école privée. je vous dirais, C'est pas une école officielle. Oui, vas-y. Lorsque vous avez parlé, moi je me suis tué. Donc ça c'est pas, ça c'est Là au moins on respecte les deux S. Ça c'est écrit. Ça c'est Nice. On respecte les deux S. Ça c'est du faux fuyant. Ça c'est du faux fuyant. Non, Des choses. Lorsqu'il parle des projets que M. Kabila a légués, que le gouvernement actuel est venu concrétiser. Je pense que je suis face aux intellectuels avérés. Dans la conception ou dans le squelette du projet, lorsqu'on parle d'un projet, il y a des phases. On ne peut pas s'arrêter dans la phase de la conceptualisation. Parce que la conceptualisation, elle est différente dans l'opérationnalisation ou la matérialisation. Donc, ça signifie que si une personne conçoit un projet, parce que si vous allez au BSECO, que mon aîné a cité nommément, il y a plusieurs projets. Antérieurement, M. Kabila nous a parlé de la modernité, il nous a parlé des 5 chantiers. Il faudrait se poser la question pourquoi cela ne s'est pas matérialisé, parce qu'on est resté dans la dimension de la conceptualisation. Ici, la dimension de la matérialisation, c'est ce qui compte. Je ne refuse pas. Au nom. Qu'est-ce qui a été matérialisé au par nom, Tshisekedi? au nom. Qu'est-ce qui a été matérialisé par Tshisekedi? Par exemple, lorsqu'il parle de Mama Emo, c'est une chose qui a été conçue depuis très longtemps, mais il a fallu une volonté politique pour la concrétisation de ces projets. Mais on dit que les budgets, attendez, on dit que les budgets, les moyens, tout était déjà levé. Tout. Donc, ils n'ont fait que superviser. Non, il y a eu suspension de travaux je pense parce qu'il fallait organiser les élections. Moi, je pense que, M. Merveille, je pense que nous sommes dans la même logique. Quand, entre guillemets, lorsqu'on conçoit un projet, on va vous mettre la budgétisation de ces projets. Il y a l'argent. Et les fonds étaient déjà levés. Partons dans cette logique-là, qu'il y a le fonds, il y a tout. Mais il faudrait une ressource humaine propre. Oh, comment ça? Mais oui. Donc, les gens, mais... Non, mais vous n'allez pas me dire que les gens qui ont construit là, ils ont fait gratuitement. Je vous pose une question. Où ils sont payés? Est-ce que l'argent, quand vous prenez $10,000, l'argent va se donner des injonctions? Ou c'est l'argent qui va se construire? Non. Il faudrait, quand vous parlez de la supervision, qui doit superviser? C'est une ressource humaine, non? Ça fait partie de son bilan. Mais c'est sous la périodicité de quel président qu'on a réalisé ces projets? C'est ça qu'il faut se dire. Donc même si vous n'êtes pas à l'origine d'un projet, mais puisque ici, c'est au nom de la continuité de l'État.
Parce Bon, que qu'est-ce que lui, il a amené de nouveau? Ma question, c'est qu'est-ce que le président Tshisekedi a amené de nouveau? Oui, comme projet. Je vous donne qui est matérialisé aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Je ne parle pas d'abord de projet. Je vous donne un exemple d'une manière conceptuelle. Vous savez, lorsque M. Tshisekedi est venu, il y avait une certaine... il n'y avait pas une différenciation entre les finances de l'État et les finances privées. M. Tshisekedi, lorsqu'il arrive, il trouve qu'il doit travailler cet aspect des choses. Alors, pour travailler cet aspect des choses, il faudrait vivifier les instances qui font le contrôle, que ce soit le contrôle administratif, que ce soit le contrôle juridictionnel. Aujourd'hui, normalement, lorsque nous parlons de la restructuration ou la vivification de l'IGF, c'est quoi? La vivification de l'IGF, Inspection Générale des Finances. Oui. C'est une instance qui existait depuis longtemps. Mais lorsque l'IGF, sous Félix-Antoine Tshisekedi, vous comprenez que l'IGF est affilié à ses missions. Vous avez entendu parler de la disparition de l'argent des rames? Mais oui, nous avons entendu parler. Vous avez entendu parler? Mais il y a eu une gymnastique démocratique, non? On a convoqué les ministres Kibasa sur question rôle avec débat au Parlement. Il a dit que l'argent est où? Il s'est défendu. Il a dit que l'argent est où? Je pense que le plus important pour vous, c'est de se défendre, même si l'argent disparaît. Je pense que lorsque nous parlons de l'État congolais, il faudrait savoir à chaque domaine, il y a une sorte de partition des fonctions. Donc la question est la suivante. Le plus important pour vous, c'est de se défendre. Non, ce n'est pas le plus important pour moi. Peu importe où l'argent va. Non, lorsqu'on parle mais on n'a jamais retrouvé l'argent. Lorsqu'on parle des rames aujourd'hui, les parlementaires ont convoqué M. Kibasa. Je pense que moi et vous, nous avons suivi cette plénière-là. Comment est-ce que M. Il a dit que c'est géré par la présidence. Je pense que moi et vous, nous avons suivi. Si aujourd'hui, il y a des couacs qui se font, qui se remarquent. Il y a des instances de contrôle. Il y a des procédures à suivre. Allez-y. Non, mais ces instances-là ne s'activent que lorsqu'il s'agit de l'opposition, lorsqu'il s'agit de Matata, lorsqu'il s'agit de ceux qui contredisent Tshisekedi à haute voix. Là, ces instances-là. Je ne pense pas. Écoutez. Je ne pense pas. Avec Félix-Antoine Tshisekedi, nous sommes en train... Est-ce que l'IGF a contrôlé les sacs d'argent qui vont... Donc, Kabunda a décrié. Il y a des îles vierges. Je ne savais pas. Il y a des îles vierges. Kabunda a fait cette déclaration. Permettez que la parole tourne. Je vais terminer par un vocabulaire, une phrase que mon estimé aîné a dit. Lorsqu'il parle des familles qui s'enrichissent sur les biens de la République. Je pense que c'est une phrase qui a été citée lors de la conférence nationale. Mais je pense que cette phrase-là est répétitive. Non, elle n'est pas dépassée, elle est répétitive. Elle a transité le temps. Je pense que vous avez cité nommément les noms d'une famille ici. Nous avons connu... Non, c'est pas moi qui ai cité. Non, j'ai dit... J'ai dit Kengo. Non, j'ai dit... Non, quand vous parlez de M. Kengo, moi aussi je vous ramène à l'histoire. Oui. Lorsque vous citez... Nous connaissons comment certaines personnes sont venues. Avec combien ils sont venus... combien ils avaient dans les comptes bancaires. Sous ces régimes, nous connaissons au moins comment ils sont venus. Sous ces régimes, nous en savons. Comment ils sont plus riches qu'une république démocratique du Congo. Sous ce régime, d'ailleurs, nous en savons. Nous connaissons. Mais c'est ça que en moins de 5 ans, il y a des gens qui sont devenus... Moi, je vous pose une question. Je nous pose une question. Connaissons-nous les comptes bancaires avant que M. Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir? Là n'est pas le débat. Toi, tu connais le compte bancaire de Joseph avant qu'il arrive au pouvoir. J'ai cité les noms d'une personne. Non, tu dis, nous savons les gens, comment ils sont. C'est votre langage. Il faut la équitable de la parole. Certaines personnes sont venues au pouvoir. Éric Bisselo, nous savons que vous soutenez le candidat Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Et aujourd'hui, il se pose le débat de la candidature unique de l'opposition. Votre candidat Mukwege est parmi les favoris parce que vous avez Matata Ponyo, vous avez Denis Mukwege, vous avez Moïse Katumbi. Aujourd'hui même, Martin Fayulu est revenu dans le processus. Est-ce qu'il faut l'ajouter également? Je ne sais pas, vous en tant qu'analyste, vous allez le dire. Mais comment vous analysez cette situation? J'analyse tout d'abord qu'il y a une vivification de l'IGF sous l'ère de Tshisekedi, mais il y a aussi dans la foulée une mortification de l'IGF. Est-ce que vous attendez qu'on parle de l'IGF? Oui.
Ah oui? Pourquoi? Pour faire des conférences? Pour faire la publicité? C'est-à-dire qu'on lui a mis à garde à vous. On lui a dit non, il ne faut pas regarder dans notre marmite, c'est bon, c'était juste du cosmétique. Maintenant, on est arrivé, on a besoin d'argent pour les élections. On dépasse toutes les lignes budgétaires, on remet 10 fois élinguer ça dans la budgétisation, sous des lignes différentes, avec... donc c'est n'importe quoi qui se passe en fait. Vous gérez l'argent, vous ne savez pas gérer. Donc je disais au départ que les indicateurs, tous les indicateurs sont rouges. Il faut avoir la modestie de le reconnaître. Mais il est vrai qu'ici, moi, il faut relever une chose. Hein. Sans parti pris, il est vrai que je soutiens ardemment, je suis même actif pour le compte de professeur Denis Mukwege. Mais s'il devait y avoir un candidat de l'opposition commun, oui. Il est simple, au regard des passifs des uns et des autres. C'est-à-dire que tous les acteurs politiques de l'opposition ont un précédent ou un antécédent avec Félix-Antoine Tshisekedi. Donc on ne peut pas ne pas prendre en considération le fait qu'il y en a qui nourrissent une certaine colère, une certaine frustration à l'égard de Tshisekedi. C'est qui parfois, lors de certains choix, peut désorienter l'intérêt général de l'opposition. Il est vrai que dans ce cadre-là, c'est pour cela que quand on dit prix Nobel de la paix, c'est parce que réellement, Denis Mukwege n'est contre personne. Il est pour un réveil, un sursaut patriotique. Il est pour le respect de la République. Il est pour le respect des Congolais, de leur intégrité territoriale et de leur intégrité physique. Donc il est peut-être plus intéressant pour nous, pour l'opposition, de voir que c'est le seul homme qui n'avait pas besoin de cela, mais qui a déposé ce qu'il avait, qui dépassait même la présidence. Il a déposé au pied pour venir servir la République pour un mandat. C'est peut-être intelligent de dire que non, moi, ma tête en pognon, au regard, par exemple, de tracasseries du pouvoir à mon égard, au regard peut-être de l'intention de l'Union sacrée de vouloir m'avilir et me nuire, si je prends les rênes, prenons cette hypothèse, je risquerais de ne pas être objectif devant certaines réalités, certaines nécessités républicaines. Donc, autant laisser ça à celui qui n'a pas de passif. Denis Mukwege, quand il était à New York, ils se sont vus avec le chef d'État, il a parlé avec lui pendant 2 heures. Il n'a pas de problème. Mais il a un problème contre les anti-valeurs. Quand vous n'avez pas de valeurs, il ne faut pas aller dire que moi, je veux diriger les Congolais. Quand vous n'avez pas de vision, il ne faut pas aller dire que moi, je veux diriger les Congolais. Ça, je parle sur le compte de l'Union sacrée. Vous n'avez aucune vision. 700 partis politiques, dont l'un de vôtres, mon jeune frère, il faut leur poser la question, pourquoi vous avez donné un chèque en bas à Félix Tshisekedi? Quel était le projet qui vous a été présenté? Aucun. Vous vous êtes dit simplement, l'argent du public nous parviendra, on va partager l'argent pour les élections. A contrario, si on vous demandait combien vous allez mettre pour les élections, vous allez dire 0, c'est à lui de nous donner l'argent. Des allégations gratuites. Donc, non, c'est une réalité. Tu fais la politique au Congo ou ailleurs? Des allégations gratuites, en tout cas. Papa, on vous a posé la question, juste la manifestation que vous avez fait ici au Stade des Martyrs. Comment vous l'avez payé? Je peux répondre? Non, ce n'est pas toi de répondre. Tu y as organisé, toi? Je vais répondre. Sur quels arguments? Tu as non, des arguments? je peux répondre. Vous allez répondre dans votre temps d'antenne. C'est-à-dire qu'il faut être pragmatique. Il est important qu'à un moment, nous prenions conscience. Au-delà du fait que c'est vrai qu'il y a des sérieuses divergences entre les acteurs politiques nationaux, il y a également des adversaires internationaux qui ne font que profiter de ces divergences pour prendre notre territoire, pour venir dans nos affaires, pour acheter nos terres de manière tout à fait légale. Et mieux encore, il donne l'opportunité à ceux qui sont au pouvoir de vendre la richesse nationale à n'importe quel prix, étant donné qu'ils veulent rester, quitte à sacrifier l'intérêt général. Et là, je le dis en toute sincérité, si il y avait dans les leaders d'opposition ceux qui ont approché le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et qui ont entendu de ses oreilles que moi, je ne vous aime pas parce qu'il aura la raison de faire un pied en arrière. Mais je ne crois pas qu'il tient ce genre de discours. Il ne tient pas de animosité à l'égard d'une personne ou d'une autre. Mais ce qu'il ne veut pas, il ne veut pas voir la souffrance des Congolais continuer parce qu'il n'y a aucune raison que cela perdure. Alors, pour forte raison, il veut que l'intégrité territoriale soit revenue à ses frontières initiales. Il veut que le Rwanda, qui est un petit pays qui ne sert rien s'il n'y avait pas notre propre faiblesse, s'il n'y avait pas notre propre négligence, jamais les Rwandais nous auront infiltrés et auront imposé leur autoritarisme ici. Jamais l'Ouganda ne dépasserait ses bandes frontalières et qui viendrait installer et récupérer des territoires avec le M23. Ça, il faut bien comprendre. Alors, je pense merci que beaucoup. Nous sommes assez intelligents pour tirer J'aimerais la part que des vous choses. répondiez à cette question. Ne pas quitter cette question, s'il vous plaît.
la question de la candidature unique de l'opposition. Matata, Katumbi, Denis Mukwege, Sesanga et Fayulu. Merci. Ou même Franck Diongo. Merci. Ou même Mouzitou. Merci, cher confrère. Qui, selon vous, a le profil parfait? Je vous avais dit ici, l'autre fois, ne jugeons pas les candidatures. Jugeons les bilans. Oui. Et les critères scientifiques et académiques. Oui. C'est ça ce qui est important. Alors, dans ce C'est sens, pas les dialélos, oh non, les taux d'exécution, non, c'est pas ça. Ça, c'est chimérique. Le temps là est révolu. allons dans ce sens-là. S'il faut aller dans ce sens, moi je vous ai dit, sur le plan académique, personne ne peut rivaliser avec Matata, Mukwege, avec Denis Sesanga. Ça, je parle scientifiquement. Oui. Personne de tous ces candidats-là, y compris, personne ne peut rivaliser. C'est prouvé à la face du monde. Ça, c'est le premier point. Mais oui, puisque même la Belgique a une plainte. Oui, je sais. Non, pas personne n'a construit l'institut de carrière de commercialisation. Merci beaucoup. Oui, alors, quand tu poursuivons dans un... Oui, on poursuit. Merci. On poursuit scientifiquement de manière académique. Oui. Les trois là, on ne peut pas les comparer avec les autres. Merci. On poursuit. Ok. Entrons maintenant dans les bilans. Oui. Mais s'il faut parler de bilan, qui a géré de tous ceux qui sont là? 1. Matata a géré. 2. Moïse a géré. 3. Mouzito a géré. 4. Fayulu a géré. Et qui est Sesanga a géré. Alors, établissons le parallélisme de tous ces quatre-là. Allez-y. Qui a un bilan positif? Selon vous. Si Moïse dit aujourd'hui qu'il a un bilan positif en tant que gouverneur du Grand Katanga, il était gouverneur de qui? Lui ne comprendra pas ça. Il n'y a que le professeur d'enseignement gratuit qui va lui donner ses Allez-y, donnez-nous. Donc, il était gouverneur de Joseph Kabila. Oui. Vrai ou faux? Ok. Bahati a géré les ministères. Et Jean-Pierre Bemba a géré. Il était premier vice-président. Vice-président. Vice-président de la République. En charge de quoi? Des questions de l'économie. De l'économie. Il faut maintenant lui poser la question. Sa gestion était comment? Si sa gestion était positive, c'est sous Joseph Kabila. Mais revenons sur les quatre que j'ai établis. Oui. Je vous dis, si nous voulons parler de bilan, en tout cas, en toute sincérité, même Dieu est de mon côté. C'est Matata qui talonne tout le monde. Ah bon? Mais sur le plan des bilans, je disséquais. Sur le plan scientifique, académique, vous avez les personnalités qui ne peuvent pas égaler les autres. Sur le plan de la gestion, Mukwege n'a pas géré. Mukwege n'a réparé que ce que les autres ont détruit. Les femmes. Mais comment? Il a réparé. Et même il a géré quoi? Même son porte-parole est ici. Il a géré quoi? Il n'a rien géré. Je te laisse ton temps de parole, je vais répondre. S'il a géré les hôpitaux, et les hôpitaux ont montré leur force. Ils ont pris en charge nos mamans. On a réparé nos mamans. Oui. Une très bonne chose. Mais l'appareil de l'État, personne ne peut arriver à la cheville de Matata. Personne. Ça, je mets quiconque à défi. Personne ne peut arriver. Donc, vous estimez qu'aujourd'hui, s'il faut penser à une candidature unique, selon vous, c'est Matata Ponyoki? Si on entre dans la gestion actuelle, oui. J'ai un document du Parlement. La catastrophe. Laisse-moi dire. Allez-y, très vite. Il faut vite. que l'opinion sache la catastrophe. Où va l'argent de la République? On me dit, premièrement, les secteurs 82, réhabilitation, réfection, adduction d'ouvrages et d'édifices, a connu une surconsommation dans les taux d'exécution et de 154,50%, soit une prévision de 1,756,417,56 francs congolais, contre un paiement
de 2 milliards 713 millions 658 994 francs congolais. Deuxièmement, 2 secteurs ont connu des sous-consommations. Il s'agit 1. Secteur 81, construction d'ouvrages et d'édifices. Nous avons constaté un taux d'exécution de 7,6%. Seulement. Soit une prévision de 36 milliards 426 millions 986 054 francs congolais contre un paiement de 2 milliards 802 millions 80 406 francs congolais. Secteur 83, acquisition des terrains. Vous n'allez pas lire tous les documents. Oh, c'est important. Allez-y. Nous sommes à la période électorale, on doit savoir qui sont Bangivi. Il faut traduire en français pour voleur. Acquisition des terrains. Nous avons observé un taux d'exécution de 23,45, soit une prévision de 1642 milliards 529 millions 474 406 francs congolais contre un paiement de 385 milliards 253 millions 344 221 francs congolais. La commission a relevé du rapport de la Cour des comptes les observations ci-après. 1. Les dépassements de consommation de crédits des investissements au niveau des institutions, à savoir Présidence de la République, 605,88%. Dépassement, 605. Primature, 134,29%. Assemblée nationale, 949,79%. Dépassement. Et vous voulez revenir au pouvoir. Bangui. Alors, limitons-vous. Limitez-vous à ça. Attendez. Attends. Les Congolais ont besoin de ça. Ils n'ont pas accès à ces documents. Si chuter très vite, moi je promets de faire un particulièrement pour l'Assemblée nationale. Nous aimerions savoir l'orientation des 90 millions de dollars décaissés pour les comptes des véhicules terrestres. 90 millions de dollars. Merci beaucoup. Alors, attends. Non, mais non. Vous n'allez pas. Il y a Maloukou. En 30 secondes. Les financements en faveur du projet d'opérationnalisation de la zone économique de Maloukou à hauteur de 137 milliards 21 millions de francs congolais en ressources extérieures décaissés en faveur du secrétariat du ministère de l'Industrie, dont les justifications n'ont pas convaincu le cours des comptes. Il en est de même de 31 milliards 24 millions décaissés en faveur de l'Agence nationale des services d'électrification rurale. La subvention de la RAO banque privée non éligible aux subventions d'investissement de l'État, puisse bénéficier d'un montant de l'ordre de 17 milliards 78 millions du trésor public, c'est important, le paiement des dépenses d'investissement sans ordonnancement préalable au niveau des ministères, à savoir 1 milliard 465 millions, soit 93% sur 1 milliard 570 millions 500 de prévisions. Merci beaucoup, le message est passé. Non, alors, ce n'est pas passé. Attends, non, non, en tout cas, respectez le temps d'antenne. 30 secondes. J'aide maintenant mon frère. Au regard de tous ces éléments, dont l'Assemblée nationale a un dépassement doit justifier 90 millions. Vous l'avez déjà là, dit. j'ai lu. Là, maintenant, je lui donne cours pour qu'il me réponde. Non, vous n'allez pas donner cours. Mais non, en cette période où nos territoires, il a dit, sont entre les mains
des étrangers. Les bornes, à l'époque, Kabila rwandais, Kabila tanzanien. L'Ouganda ne s'est jamais permis de déplacer les bornes. Aujourd'hui, tout un village se trouve en Ouganda. Sous les pères et les mères, selon vous. Regardez maintenant moi en face. Qu'est-ce que vous allez dire aux électeurs lorsqu'ils vont vous poser la question où se trouve Bunagana? Vous allez répondre. Merci beaucoup. Alors, Jojo Maele, selon vous, s'il faut parler de la candidature unique de l'opposition, c'est vrai que vous êtes de l'Union sacrée. Mais vous aimeriez quand même que l'opposition puisse avoir une candidature unique, sauf si vous confirmez les accusations des analystes politiques. L'Union sacrée est en train de préparer quelque chose pour diviser l'opposition et qu'à la fin, ils viennent avec la tricherie, raconter que voilà, l'opposition a été divisée, voilà pourquoi ils ont perdu les élections, les voix ont été éparpillées, dispersées. Je pense que le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais est en train de voir, il a des yeux pour voir quels sont les leaders politiques, surtout de l'opposition, qui sont en train de manipuler surtout les jeunes, parce que nous avons vu plusieurs qui ont eu des discours inconstants. Donc, sur la question de la candidature commune, je ne pense pas. Vous savez, je l'ai toujours dit dans tous les médias, lorsqu'il y a eu 4 leaders qui se sont réunis pour faire des actions communes, il semblerait, moi j'avais dit aux autres que 4 mois c'est beaucoup, ils vont se disloquer, chacun ira de gauche ou à droite. Mais pour répondre rapidement à mon estimé aîné, lorsqu'il me pose une question où se trouve Bunagana, je pense qu'il faudrait qu'il nous donne une autre adresse de la localisation de Bunagana. Selon vous, Bunagana se trouve en République démocratique du Congo. Mais vous savez qu'aujourd'hui, Bunagana est occupé. Oui, ça, ce sont des nuances très importantes. Je pense que il dit qu'il est, je ne remets pas en doute, c'est un professeur. Mais l'enseignement gratuit. Exactement, cher professeur. Lorsque vous donnez cours, il y a toujours des nuances dans la langue française, non? Quand on dit très bien et bien, c'est différent. Donc, quand vous dites que Bunagana est occupé, mais se trouvant sur le sol congolais, c'est des choses différentes. Bunagana, la géolocalité de Bunagana, c'est sur le sol congolais, mais avec une occupation momentanée dans le gouvernement congolais. Qui a favorisé cette occupation? Il y a des gens qui ont favorisé. Et Kabila, à l'époque de Kabila, Bunagana était occupé. Oui, Bunagana était occupé. Attendez-vous. Non, Bunagana est occupé. Non. Bunagana a été janvier. Ça c'est Bunagana n'a été jamais occupé sous la gestion de M. Kabila. Oui. Oh là là. Oui, prouve-moi. Oh là là. Oui, prouve-moi. Bunagana a été occupé aussi. Prouve-moi. Bunagana a été occupé. Bunagana a été occupé. Fin 2012-2013, Bunagana a été occupé. Je peux vous répondre sur ça. Bunagana a été occupé. Bunagana a été occupé. Alors, je rentre sur la question de la candidature. On me pose la question pour savoir où est-ce que l'Union sacrée trouve l'argent pour organiser ces méga meetings. Je rentre encore dans la contexture de chaque structure. Lorsque nous partons même dans les structures les plus faibles, on vous dit que les finances d'une structure proviennent d'où? La première des choses, on parle des cotisations, on parle des dons et des legs. Je pense que mes estimés aînés les savent. Qui donne des dons et bon, s'il vous plaît, je viens dans la première dimension, la cotisation. Mais quelle est la contexture de l'Union sacrée? L'Union sacrée, c'est une méga plateforme. Il a des regroupements, il a des partis politiques. Vous pensez que si on demande une cotisation, parce que nous les faisons, si on demande une cotisation à un regroupement politique ou à un parti politique pour organiser une certaine manifestation, que ces gens-là ne vont pas donner. Ils vont donner. Donc il ne faudrait pas nous dire qu'on a pillé la caisse de l'État pour organiser des manifestations de l'Union sacrée. La candidature commune de l'opposition, ça c'est un rêve. Je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas l'amour des Congolais. Oui, ils ont l'amour du Congo pour tout ce que le Congo possède, mais non pas l'amour du Congolais. Je pense que nous naviguons dans une dimension platonique. Chaque leader ira peut-être dans sa propre route. Et après le 20 décembre, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su concilier leurs forces. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de M. Tshisekedi, le bien avec M. Tshisekedi, c'est que politiquement, il s'est rallié avec des personnes aujourd'hui qui sont
qui sont des forces politiques au sein de la République démocratique du Congo. Parce que j'ai entendu quelque chose chez M. Pius lorsqu'il jugeait les indicateurs sur base des candidatures. Il a parlé de la gestion de ce qui sont passés. Mais lorsque on examine une candidature, on ne tient pas seulement compte de ceux qui ont géré. Parce que moi, je connais même... non, ça, ce n'est pas l'examination des candidatures. Non. S'il vous plaît. Lorsqu'on dépose les candidatures... Non, je parle de vous. Je parle de vous. Je parle de vous. Je parle lorsque vous avez des personnes, on les juge sur base de leur bilan. Non, moi, je parle de vous. Je parle de vous. Il y a des personnes qui ont les ambitions d'être président de la République qui n'ont jamais géré. Par exemple, à moins que je m'abuse, le docteur Ngalassi. C'est pourquoi j'ai dissocié. Vous pensez que les docteurs Ngalassi, dans ce contexte... Non, je dis par exemple. Donc, ici aussi... Non, je dis par exemple. Donc, moi, je pense qu'il y a des indicateurs ici qui dépendent de la gestion. Il y a des indicateurs politiques aussi. Parce qu'il y a des personnes là, il y a certaines personnes qui vont postuler, mais ils n'ont pas de soubassement politique, peut-être au parti politique, famille politique. Les erreurs que font les opposants actuels, c'est l'erreur qu'a fait l'opposition d'hier en 2018. Il s'est concentré sur l'institution présidente de la République. Mais il faudrait leur dire, déjà au préalable, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Mais ils ont atteint les seuils. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas d'atteindre les seuils. On peut préfigurer une scène dans une prospective politique. Préfigurons un peu. Dans un rêve, Félix Tshisekedi perdrait les élections. Il gagne la présidence. Une partie de l'opposition va gagner la présidence de la République. Mais la majorité appartenait au président Félix Tshisekedi. Et vous allez voler comme on a volé. Vous allez voler comme vous avez volé. Nous aurons encore un dysfonctionnement. Pourquoi? On va chercher un moyen pour faire une coalition. Et si non, pas pour faire une coalition, pour voler comme vous l'avez fait. Nous n'avons pas volé. Merci beaucoup. Alors, oui, on n'a pas volé. S'il vous plaît. La coalition. On n'a pas volé. On n'a pas volé. Attends, on n'a pas volé. Non. Allez-y. Lorsqu'on dit que vous êtes dans une coalition. Attends, s'il te plaît, c'est important. La première coalition, c'était la première coalition. Nous avons eu 2 moments dans la gestion des Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Le premier moment, c'est le moment de la coalition. Attends, le premier moment, c'est quelque chose de très important. Non. C'est très important. Le premier moment, c'est le moment de la coalition. Oui, l'FCC a gardé sa bande. Oui, l'FCC a gardé sa bande. Le deuxième moment, c'est le moment de la restructuration des alliances. En pleine législature. Est-ce qu'il y a-t-il un article de la Constitution ou d'un texte qui dit que on ne doit pas réformuler la majorité pendant la mandature? Monsieur, quand l'article de la Constitution vous dit, qui a dit, vous quittez délibérément. D'abord, il y a attends, c'est très important. Article 78. Allez-y. Moi, je suis au Parlement. Allez-y. La première démarche au Parlement, lorsque on proclame les résultats provisoires, avant que la Cour des cours n'entérine tous les résultats, il y a identification. On vient s'identifier, pas au bureau provisoire, au secrétariat. Puisque c'est le secrétaire qui assume la législature avant de mettre d'abord le bureau d'âge. On identifie tous les élus venant de leur famille politique. Nous n'avons jamais eu de majorité absolue ici. C'est-à-dire 250 plus 1. On n'a jamais eu cette majorité absolue. On a toujours la majorité relative. De cette majorité relative, qui détenait cette majorité relative? Au début de la mandature, c'est la FCC qui détenait. Encore il parle de FCC. Alors, s'il vous plaît, nous devons chuter. C'est le PPRD. Nous devons chuter. Et Eric, tu vois que tu ne connais rien. Bon, Eric Bissé, très vite, parce que nous devons des amis. Oui, je vais vous accompagner en fait. Je vais vous accompagner. Merci de constater ma présence. Mais quand je ne suis pas là, je ne vous manque pas en fin de compte. Il faut dire une chose. Vous êtes très important pour nous. L'enseignement gratuit ne peut pas vous laisser. Mais le problème en est que oui, il a beaucoup de matière à donner. C'est ça le problème. Et le temps est relativement court. Mais le problème en est que c'est vrai quand on parle de la gestion, beaucoup en fait patauge dans l'ignorance de ce que Denis Mukwege fait. Tout d'abord, il n'est plus quasiment dans les tables d'opération. Il forme, et ça c'est depuis des décennies. C'est lorsqu'il y a une complication spécifique qu'il intervient. Mais je dis déjà des professions qu'il occupait. Son CV, ça fait 11 pages. 11 pages. 11 pages. Et dans ces 11 pages, on a 8 pages
de l'expérience professionnelle. Et je vais juste relever 5 de ces derniers ans où il a déposé les démissions avant de poser sa candidature. Membre du Conseil scientifique de l'Organisation mondiale de santé, basé en Genève, en Suisse. Président du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie Covid-19 et président de la commission santé de riposte coronavirus au Sud Kivu. Président du Fonds global de survivance suisse. Co-président avec Nadia Mourad, lauréat prix Nobel de la paix également en 2018, et conseil consultatif du G7 pour l'égalité des femmes et hommes sous le mandat de la France. Professeur et chargé des cours de la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles, Belgique. Rapporteur au bureau de l'Organisation mondiale de la santé et du Haut Commissariat sur les droits de l'homme et Genève et Suisse. Je m'arrête là. Parce que quand on parle de gestion, il a un CV bien fourni et bien bâti. Mais je vais juste ajouter quelque chose que les autres n'ont pas fait. Je n'ai pas souvenance que les autres ont eu à faire voter une résolution devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Lui, il l'a fait. Oui, il l'a déjà fait. La résolution 2467, les femmes et la paix et la sécurité, violences sexuelles en période de conflit armé. Il a fait voter une résolution au niveau de l'Union européenne, de la Chambre de l'Union européenne, où, sur la traçabilité des minerais en 2021, pour que les minerais congolais n'atterrissent pas en Belgique, ni en France, en tout cas pas l'Union européenne. Et dans la foulée, Félix Tshisekedi, avec son intelligence, il est parti pour voir Paul Kagame pour qu'il y ait une transformation de nos minerais au Rwanda. Donc, oui. Donc, pour dire qu'il a fait voter également l'interdiction pour l'Union européenne de financer à 200 millions de dollars le Rwanda. Oui. Ça, c'est pas plus tard que l'année dernière. Donc, c'est un homme actif, mais en silence. C'est pour ça que je reviens à dire, il n'a pas d'intérêt individuel. Il a toujours été porté par l'intérêt collectif. Le problème en est que ceux qui y avaient des intérêts personnels et individuels pour gérer la République ont tous échoué. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'étaient pas présentés lors des élections? Parce qu'ils considéraient que vous tous veniez de l'opposition, vous saurez sortir les Congolais dans le marasme dans lequel ils baignaient, de la difficulté dans laquelle ils se retrouvaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est créé une scission entre même les opposants. Il s'est créé une difficulté entre les opposants qui commencent à s'entretuer. Aujourd'hui, il est clair que ça peut se répéter. Et les Congolais sont en train de mourir, de vivre dans la pauvreté. Les ennemis sont en train de prendre du territoire, sont en train de détruire la nation. C'est pour cela que, en toute humilité, il y a un moment, il faut le reconnaître. Quelqu'un qui n'a pas d'autres ambitions que de vouloir un changement radical dans ce pays, peut-être qu'il a les mains propres, il n'a jamais fait de la politique, on ne peut pas dire qu'il est parti pris. Merci beaucoup, c'était Mukwege n'a pas géré les institutions de la République. Je pèse bien mes mots. Oui. Ici, j'ai parlé des gestionnaires de l'appareil étatique. Merci. De tous les gestionnaires de l'appareil étatique, tels qu'ils sont là. Oui, c'est ma tata. Ok. Merci beaucoup, c'était Opinion Croisée. Vous pouvez suivre votre émission rediffusion ce soir à 21h30 sur Perfect Télévision. La même émission va passer en boucle sur notre chaîne partenaire Nyota Télévision sur l'ensemble du territoire national, mais également sur notre chaîne YouTube Peter Tiani RDC Télévision. Mais les extraits, vous pouvez couper. Les extraits de Mukwege, de Matata, de Tshisekedi, coupés, partagés. Non, moi je défends la République. Non, je ne parle pas de vous. Et je défends les valeurs républicaines. Voilà. Je pense que j'ai eu à concéder sportivement et puis d'une manière patriotique tout ce que mes aînés ont dit. Nous nous sommes divergés. J'ai toujours dit, je resterai dans cette logique. Non, ce n'est pas. Merci beaucoup. Du mauvais côté. Alors non, être du mauvais côté, c'est non, être du mauvais côté, c'est ce que le mardi. Oh là là. Le mardi avec le même plaisir. Oh là là.